Télévision Nationale d'Haïti. Nous comptons rejoindre nous pour l'autre numéro mis au point. Focus ça nous connaît depuis samedi 14 août, c'est sous Grand Sud lié. 3 départements qui touchaient en pile, qui font gros frappe après Goudou samedi 14 août 2021. Département NIP, département Sud, département Gandance. La mise au point aujourd'hui, nous allons gagner Crion, petite Gandance, petite Beaumont particulièrement. Monsieur visité et Andy Beaumont week-end qui se passé là, il va dire nous qui sa réalité ailleurs, il va regarder avec nous comment situation nous y après passage tremblement de terre, un tremblement de terre puissant et puis qui sa réponse est capable de jouer aujourd'hui pour aider monde qui victime yo sortir dans situation difficile y a connaît après samedi 14 août 2021. Invité mise au point matin, c'est le Dr James Olivier qui a accepté de répondre aux questions Télévision Nationale d'Haïti. Malheureusement, c'est dans ces circonstances qu'on s'en a parlé, Dr Olivier. Merci à plus parce qu'on matin. Bonjour Serginio, bonjour tous les téléspectateurs TNHO. Et c'est un plaisir pour moi avec nous aujourd'hui. Alors là, on va quitter peut-être, bon, même si pendant l'interview, chapeau sociologue là quand même, mais on va surtout regarder, je me dis là, il y a une petite Gandance qui visitait Gandance après 14 août et qui va dire nous qui s'est constaté, qui s'est ouais, qui s'est quoi tac fait rapide pour aider les gens qui sont dans une situation difficile. Alors après 14 août ou à la Gandance, comment tu apprends une nouvelle là? Comment mon Gandance te dit va arriver sur vous? Alors pour moi retracer fil événement et jour samedi 14 août là, j'étais dans la rue Port-au-Prince et j'étais sur machine moi, m'a rentré dans la rue Elben. Et puis, je me senti machine là faire un élan. Et je pensais que c'est un camion qui entrait derrière. Et puis, tu as gagné une machine service de l'État, c'est une machine ministère du Commerce. Lui qui dit tremblement de terre. Et puis, moi campé. Et puis, quelques secondes, et tremblement de terre fin passer. Et puis, je continue route, moi, m'aller. Et là, je suis arrivé côté de Tapkali dans Rue Elben. Et puis, moi, garder téléphone moi et puis me faire une petite recherche moi ouais effectivement il y a eu un tremblement de terre qui passait avec une magnitude de 7.8 sous site qui m'était vérifié qui était en rouge et bien entendu qui m'était partagé avec quelques autres monde et c'est dans moment ça me commencé à recevoir appel de l'autre provinciaux qui a dit qu'il y a un tremblement de terre dans l'autre provinciaux même votre jambe une nouvelle et Grandance est-ce que il passé dans Grandance tout. Si je viens retourner la caille moi, je la caille moi et puis moi joindre et ti moun na caille moi commencer à crier, le moment de ça gagné yo dit caille maman me écraser sous maman. Donc moi fait plusieurs appels et avant me réussir joindre maman dans téléphone qui était inconsolable et la crié en pile, il dit mais gagné un mieux qui tombé sous pied yo. Donc réaction c'était beau moi était doué dans même moment. Donc, qui ça me fait, même moment. Maman, quel âge? Maman, moi, fait en 1943. Et donc, l'hypothèse Covid vit un événement comme ça. Parce que nous connaissons le dernier tremblement de terre qui était gagné. Et avant le tremblement de terre de janvier, c'était 7 mai 1842 qui était frappé ville Cap-Haïtien. Donc, 78 ans, hein? Donc, et dans le tremblement de terre 12 janvier, maman pas de Port-au-Prince, c'est Beaumont-Tellier, donc il pas de vivre événement ça yo. Donc mais c'est comprendre pour qui ça li en tristesse comme ça. Donc moi organisé moi dit m'a déplacer, moi relé yon grande sœur moi nous dit n'a déplacer, nous aller et puis nous organiser, nous prendre de l'autre monde dans famille et puis nous acheter ça nous capoter, nous prend nous porter rad, nous porter médicaments et autres, nous dit nous aller. Mais pendant nous sur route là, ils dit non, nous pas arriver parce que route là coupée. Mais avant d'arriver dans la zone pour couper, il y a Matissan parce qu'on sorti centre-ville. Alors, il faut qu'on passe Matissan. Et c'était un plus gros souci après samedi qui j'en ai fait porter ce coup. Ben, dans le sud, là, nous connaissons Matissan, c'est ça lié. Est-ce que ça a tout pas ton préoccupation pour vous, docteur Olivier? Alors, préoccupation, c'était arrivé ouais maman. Je dis Matissan pas dans tête moi. Matissan pas dans tête moi, c'est l'homme arrivé Matissan. Parfait. Le moi arrivé Matissan et puis moi ouais on désert mais c'est une zone nous capable dire une zone de guerre parce que c'est pas des bagages nous habitués vivre mais nous une zone qui désertée par gen moun et puis c'est grande machine qui a passé et puis depuis devant commissariat Matissan nous ouais une rivière
c'est des rivières qui gagnent dans la zone là puisque la pluie est tombée et puis chaussée a déjà gagné un problème donc il vient quitter gros madlo donc l'on rentre dans la rivière ça ou par contre si est pas dans trou va tomber. Donc nous aller passer devant le commissariat et puis immédiatement fin quitter le commissariat c'est le ça moi ouais moi Matisse en vrai parce que moi ouais des jeunes et armés des jeunes qui ont des gros armes dans main yo. Donc réaction nous c'était casser tête tourner. Yo pas menaçant là non. Yo pas menaçant, seulement yo juste posté avec zam et puis nous casser tête tourner. Plusieurs autres machines qui t'a essayé traverser casser tête tourner tout. Et c'est dans moment ça pendant n'a tourner vinn gon char la police qui ouais machine a tourner et puis qui avancer vers côté qui gagnait obstacle là. Et puis le nous et la police paraît nous obligés essayer passer encore et nous repasser et pas de guerre aucun négazam encore sur route là et puis nous continuer route non. Donc nous aller et pendant tout trajet là nous poko ouais ambiance et catastrophe puisque moun yo une activité yo. Nous pas commencer ouais ambiance catastrophe c'est le nous arriver dans niveau et Carrefour des Ruisseaux puisque quelques bagages était besoin acheter encore m'était dit m'a pas acheter yo et Carrefour des Ruisseaux et puis nous commencer ouais et boutique magasin qui gagne dans zone ça yo pas ouvrir là nous commencer rentrer dans vraiment une zone de désastre et puis nous pral commencer ouais première image yo les nous prend Akin nous pral commencer ouais image yo les nous entrer ce genre et Saint-Louis du Sud m'entrer en dedans Saint-Louis du Sud à ouais un monde et puis nous joindre en pile monde dans la rue parce que kay yo fissuré alors côté m'était passé pas kay qui tombé mais yo fissuré et entre-temps moi fait contact avec Beaumont dans téléphone yo dit m'pas besoin venir moi mettre tourner parce que pas gain route pour nous passer ou pas passer la route là tout ou pas rentrer Cavaillon c'est vrai mais ou ka garder pour voir comment ça arrive pour Cavaillon et Cavaillon c'est même cas de figure et moun qui connaît sud là très bien les n'a passé sous la rue surtout bord rivière nous a des banque bolette et l'autre business qui tout près pont et business ça yo Kayote yo tombé plat à terre c'est constat et puis pas gagner marchand et vraiment dans espace ça ou encore puisque moun yo saute vivion gros catastrophe comme ça donc nous continuer pour Okaï et les nous entrer Okaï depuis Bergeau nous commencer ouais moun camper mais pas en pile monde et puis pas gagner trop dégâts sous la rue dans zone ça seulement après des moun qui camper devant business capé essayer d'acheter quelques bagages et surtout de l'eau donc nous avancer ville locale les nous arriver dans rond-point 1 pour virer soit les grandes dans ou bien continuer vers Tobec et pour salut et gagner une mini maquette qui tout de suite après rond-point 1 leur virer vers Campérin et Noël il prend en pile frappe il pas tomber mais il prend en pile frappe. Et puis moi avancer moi vinn arriver devant un hôtel dans zone Vernet moi ouais un hôtel qui effondré et puis en pile monde a essayé et retirer monde chercher de l'autre bagaille donc moi même continuer à aller puis devant moi vinn joindre tout bus Jérémie vraiment en grand nombre qui bloqué c'est le ça me vinn rendre moi compte que me pas capable passer et puis le ça tout commencer joindre la rue côté li fissuré sur route Campérin zone Masseline et beaucoup arrivé Masseline puisque moi rentrer Campérin directement et moi rentrer vers hôtel et le recul qui pour Valérie Numa et moi rentrer en dedans Campérin moi sillonner plusieurs côtés en dedans Campérin et pas seulement sur route principale là mais ici entrer en pile des petits cailles des petits cailles qui était fait en maçonnerie qui tombait et puis le moi vinn arriver devant l'hôpital Campérin c'est là moi pour aller gagner en pile monde dans la cour l'hôpital là donc c'est là yo commencé recevoir et blessé yo donc moi continuer et le moi arriver en Bacan pour moi essayer ouais si m'était capable prendre route rampe pour Malbomo c'est là me joindre en pile machine Jérémie et station de tout, gagner voiture, gagner camion, gagner bus, ils tout stationné là. Et puis tout d'un coup, il y a un marché qui est créé là parce que côté gen faut que manger. Faut que manger, bon moun yo te grand goût, bon moun qui t'a avec yo a payer un
un petit assiette carton qui gagne dès qu'il y a du riz $50. Donc c'est comme ça bagaille là tayé. Et moi te dit m'a prêté dormir là pour me faire l'air. Et puis c'est comme ça moi j'ai quelques familles tout qui habitent Campéré qui apprennent que nous dans zone là qui relé nous et puis nous aller la caillou. OK. Alors nous pas de arriver Jérémy samedi même. Non, nous pas de arriver Jérémy. Toute tentative nous fait nous pas capable. Et moi te vinn parler par la suite avec un monsieur qui a piloté un bacolodeur. Monsieur dit il prend le travail dans route là, il a fait un gens pour machine passer, mais peut-être que monsieur peut courir et immensité de travail captain ni. Effectivement, il a le travail. Il a le travail puisque le lendemain l'aime passé moi gain travail qui était commencé fait. À quel niveau route là t'es bloqué pour accès à Grandas? Alors depuis Masseline dans Campérin, c'est un côté qui gagne en pile de dégâts parce que si on passe sur route Masseline seulement caille qui était bord route yo c'est toute caille ça yo tombé plat à terre et yo te gagné moun et en dedans yo donc il y a pile victime dans zone ça. Donc là on fin quitter Masseline et puis on prend route pour aller Jérémy et l'arrivée avant monter mon rampe. On joindre route là li fan pas campac et gain de côté lui même effondré. Et là, l'arrivée là avec machine, on me dit si mal traversé peut-être route là ka effondré avec machine là. Donc toute l'autre machine qui était venue yo camper là, yo pas de possibilité pour traverser. Et moi dit bon, m'a continuer à pied. Et l'homme continue à pied, me vinn river. Moto pas passer? Moto passer dans niveau ça. Dans niveau ça, tout de suite après, moi vinn joindre une enseigne qui marqué Parc Makaya. Donc à partir de là, moun commencer prendre route là à pied. Le moi arrivé dans mon rampe, c'est là ça vraiment on commencer ouais immensité des gars et premier indice moi ouais c'est une ambulance et l'homme parler avec conducteur, il dit moi c'est médicament et l'hypothèse. Alors qu'il me dit non ça c'est dimanche matin. Tout ça samedi pas de possibilité. Tout épisode ça c'est dimanche matin. Donc l'homme parle à conducteur, il dit moi c'est médicament pour Jérémy, il là depuis hier. Donc il dormi Campérel qui était machine à médicament yo, il fait contact avec Jérémy a vinn chercher mais pour qu'on gagne route. Donc il dit même pour traverser là, faut payer au monde pour traverser au monde parce que motocyclette pas qu'à traverser. Donc payer moun pour traverser qui gens? Moun n'a kembe mon et puis la traverser au monde. Depuis après ça ou même on regarder est-ce qu'on peut continuer marcher. Donc me dit m'a pas avancé quand même, mais m'a pas avancé mais t'es à souquer de temps en temps, gain éboulement qu'a fait. Le moi arrivé côté moun yo a fait bourara pour yo traverser, gagner motocyclette qui voulait traverser, plusieurs moun obligé lever moto pour yo traverser avec lui. Et donc me dit si gen moun qui traverser m'a traverser quand même. Moi traverser et me dit me va le fond première évaluation pour moi si m'ka continuer à pied. Me traverser marcher environ 1 kilomètre. Environ 1 kilomètre marcher et puis moi ouais pas de possibilité pour moun passer. Moi retourner et moun qui t'a avec moi qui continuer et moi te gagné une nièce moi qui est infirmière, lui même lui continuer jusqu'à ce qu'elle prenne moto, lui aller arriver bon. Et puis moi-même moi retourner moi a imaginer qui ça me doit faire parce que ça me poté yo c'est pour moun yo me poté yo faut que yo arriver bon quand même. Et puis me relé un frère qui bon me dit est-ce qu'il pas de possibilité de venir à motocyclette, plusieurs motos et puis nous ta bail bagay yo. Il dit me l'a fait ça. Eh bien ça me fait moi retourner vers Campérin. Moi prends 2 motos qui beauté ça me te poté yo, te gain cabane, gain manger de l'eau, médicaments tout ça. Et puis moi beauté yo mettez yo dans limite côté moun ka poté yo sous tête. Et puis moi payer plusieurs moun qui poté yo sous tête qui traverser yo pour moi là fin traverser yo et puis moi payer motocyclette pour mettre yo dans l'autre niveau encore puisque route là te vinn dégager jusqu'à plein matin c'est après rivière glace. Donc yo mette yo dans niveau ça moi puisque gain 2 machines qui étaient sorti Beaumont qui vinn rencontrer avec moi. Donc c'est comme ça moi arrivé et Beaumont. Mais qui t'aime dit non, l'aime fin prend machine, moi arrivé bord rivière glace et moi ouais
et cacasse machine et pas dans de l'eau mais sous côté rivière. C'est une voiture qui t'a essayé de passer pendant le tremblement de terre et puis monde qui éboulé qui prend machine dans le voyer là bas et moun qui était dans machine ça et puis yo te gen 3 moun yo dit moi me battre là mais moi ouais machine là yo dit me retirer 3 corps là dans lui moun yo mouri et même pour rivière pour pont qui sur rivière glace pour arrêter intact il pas gain rien et le moi virer en face garder en face et zone ça les tout Canari et moi ouais mon nan li éboulé tout et puis moun yo a dit moi gagner une escouade qui tape travail dans zone ça donc yo pas gagner trace moun qui tape travail yo zone forme pas droit. Bon, zone femme padra pas gagné des gars vraiment. Bon, on pas connaît si tu gagné éboulement là, yo gen temps déblayer parce que dans l'em rivé a gagné travaux publics qui t'ont commencé intervenu à partir de Jérémie. Parce que moun yo commencé intervention yo à partir de Jérémie, gagné un groupe moun qui travaille et puis à partir de Campérin, gon l'autre groupe qui travaille, gagné un bacolodeur qui sorti Campérin et puis gagné qui sorti et Jérémie tout qui travaille. Maintenant il a finalement arrivé Beaumont. L'arrivée Beaumont qui sont constatés, docteur Olivier. Alors, arrivé Beaumont, premier côté me passer Beaumont, c'est devant la mairie. Et le arrivé, me joindre des bâtiments, la mairie à terre. Et bâtiment ça, il y a là dans le tribunal de paix à tout. Et c'est dans même rue ça, maman mié, moi tout descend directement mal, ouais côté maman mié. Et le arrivé, moi joindre pied lio et commencer à désenfler et li marcher sous lui. Et même joindre visage li vraiment empathie puisque il criait en pile. Mais quand côté lié à Kazinet. Alors quand là me de quoi regarder parce que ça qui était important pour moi c'était ouais moun yo et l'homme fin ouais yo et puis après ça mal regardé Kaila son ancienne maison son caille qui gagne plus de 50 ans on caille en bois. Bon nous capable comprendre ça c'est normal les terrain doit pas capable résister avec un tremblement de terre comme ça et puis nous te gagné l'autre caille et pas derrière caille en bois c'est ton caille en béton tout qui tombé. Moi sous côté nous gagne un caille qui en construction et puis qui recevoir un pile frappe heureusement qui pas tombé peut-être s'il était tombé il était capable de faire plus de dégâts et là avance puis devant ou joindre l'autre caille qui tombé c'est là dans le commissariat atelier mais qui te me dit non Beaumont pas gain commissariat depuis 2018 et tu gagné des problèmes entre population et police secteur là et population a réagi très mal, il a incendié le commissariat et depuis propriétaire a récupéré Kaili bon Kaisa li tombé et jour tombé c'était jour marché Beaumont puisque Beaumont gain marché mardi et puis samedi tu gagné marchand qui était chita devant Kaisa donc c'est ça que fait où il y a un pile victime et Beaumont comme ça puisque c'était jour marché. Alors la commune dans son commune estime à combien d'habitants commune Beaumont? Commune Beaumont il y a un peu plus de 30 000 habitants et nous capables de dire Beaumont vient augmenter en termes de population tout puisque il y a Chardonnette qui c'est une section communale qui pendant longtemps dépend de commune Corail donc Chardonnette vient dépendre de Beaumont ou Chardonnette ou Moline ou de l'autre section communale qui vient entrer dans Beaumont qui vient agrandir Beaumont mais avec déplacement population qui gagne dans le pays ça ne relève migration interne ou bien exode et rural là donc nous capables dire population il a bougé nous pas capable rester dans 30 000 habitants toujours donc puisque pas gain recensement qui fait depuis 2003 donc il est difficile qu'on y a pour évaluer population puisque il y a un pile de mouvements qui fait dans ce sens. Parfait. Alors on a précisé matin on a mis au point on a parlé avec docteur James Olivier petite Gados moun Beaumont c'est à qui on a regardé réalité et Gados là Beaumont particulièrement suite à Goudou samedi 14 d'août 2021 là et docteur Olivier Sauté fait nous comprendre que la situation était pour le samedi nous venons dimanche et Jean Rivé et dans la communauté a maintenant l'arrivée ouais Mounio avec qui état d'esprit de joindre bon moi joindre Mounio vraiment en pleine désolation parce que yo pas yo a une si grande catastrophe comme ça et puisque son bagage qui surprend tout le monde bon tremblement de terre il pas jamais averti mais douleur Mounio t'a pas augmenter plus c'est là yo apprendre pour gagner cyclone
Et puisque Beaumont, Grand'Anse en général, c'est une zone qui est très exposée et aux cyclones, aux ouragans. Nous rappelons, en 2016, tu as gagné l'ouragan Matthew qui t'a frappé toute la péninsule sud là, et dont Grand'Anse fait partie. Et Mounio a gagné de mauvais souvenirs de catastrophes naturelles. Et si nous allons plus loin dans l'histoire, depuis les années 50, Mounio a fait face à ce genre de catastrophes. Et maman toujours parlé de cyclone qui était passé 12 octobre 1954, c'était cyclone Hazel. Et c'est une problématique qui intéresse comme chercheur, puisque moi fait plusieurs travaux sur catastrophes naturelles, surtout dans le département Grand'Anse, ça t'intéresse à regarder l'impact et catastrophes naturelles sous population. Donc, c'est dans cette situation ça je joins Mounio, puisque yo déjà à peine sorti en bas cyclone Matthew, et puis yo prend un tremblement de terre, donc qui fait yo perdu ni caillou, mais yo perdu jardin yo perdu bête yo, parce que moi pas beaucoup préciser ça, mais le m'a marché dans route là pour me arriver Beaumont, puisque marcher 2 km à pied avant de prendre motocyclette. Mais tout côté a passé, il a dégagé de mauvaises odeurs. Parfait. Même dans regarder toujours dans l'état d'esprit avec réplique que tu as continué. Ça tout pas de impact sur côté psychologique population, l'on parle l'on Tout à fait. Réplique yo a autant d'impact que premier secours que moun yo te prend. Et à chaque réplique où moun yo a tendance à courir. Et malgré des cas qui campent, moun yo ou pas yo non état d'esprit comme si yo capable de retourner entrer dans caille yo. Bien que on remarque que me fait, moi été parlé à magistrat Beaumont et qui dit moi même si ouais caille yo campé, mais caille yo prend en pile frappe, moun pas ta doué entrer dans caille ça yo. Maintenant, réplique continuer jusqu'à ce que quitter communautaire. Alors moi quitté Beaumont dimanche vers 4h après-midi, le m'a quitté Beaumont, la pluie commençait à fariner. Et moun était dans la rue. Moun était dans la rue. La pluie commençait à fariner. On y a moi courir aller me dit si me pas fait effort pour me temps passer avant la pluie à tomber, peut-être bagaille là capable puis grave parce que nous-mêmes moi c'est géographe et une rôle géographe là c'est témoigner, c'est ouais pour témoigner. Donc si me rete Beaumont peut-être moi pas capable et témoigner. Donc me dit me aller quand même et puis gon machine qui prend moi qui mettait dans bout de route et machine n'a arrivé plus loin que côté le promenant puisque technicien travaux publics yo qui sur route là yo te temps déblayer une bonne partie. Qui côté yo te déblayer? Yo commencé déblayer depuis zone rivière glace et yo déblayer une partie dans rampe, yo te temps déblayer une partie dans département sud puisque gagne limite département sud de Grand'Anse qui était coupé et c'est là moi t'es arrivé à pied moi t'es arrivé dans limite sud de Grand'Anse à pied donc le arrivé là me joindre était temps déblayer donc machine n'était capable d'avancer plus loin avec moi et puis le arrivé me dit ah bon là pas besoin prendre motocyclette encore pour mettre mes puis près toujours et puis puisque mon yo travail ça permet moi prendre quelques images moi marcher et puis moi marcher environ 1 heure de temps et pour moi arriver et camper côté moi était quitté machine moi. On regarde les dégâts kounya, sans constater, sans ouais complémentaire à la cause dans la communauté ça. Alors dégâts yo nous capable tout d'abord à route là puisque si pas gain route ou pas capoter secours. Route là li commence fendre depuis côté Medina depuis Marceline ou fin quitter Marceline ou joine route là li fendre par endroit li effondré. Donc, l'on avance plus loin, ou jouer une monde cassé tomber dans la route là. Même trottoir ou pas ouais. Donc tout le monde qui a essayé de passer, c'est entre falaises là et terrain et trottoir qui gagne. C'est là où essayer de passer. Donc premier ça me dit tête même te dit Jean bagay ça y est là, peut-être n'a besoin plusieurs semaines pour yo dégager route ça. Ou Jean me dit ouais, il m'a cité travail là. Et puis il y a des grosses pierres qui tombent dans la route là, l'aime dit grosse pierre, c'est des bails qui même large à route là et puis en termes de hauteur nous
et base yon caille c'est 11 à 12 rangées blocs. Donc nous capable dire roche là yo hauteur ça et m'a demandé combien de temps roche ça prend pour yo grandir tellement était gros. Et l'homme ouais technicien yo travail et puis me dit est-ce que avec matériel yo gen y a ka rouler roche ça en bas, est-ce que c'est pas roche qui demandait pour yo ta dynamité yo. Donc ça c'est premier constat m'té fait en termes de dégâts puisque l'autre dégâts que ce soit dégâts humains ou bien l'autre dégâts matériels donc c'est important mais si route la bloqué tout moun qui beaucoup mourir besoin de soins qui besoin de l'autre assistance nous pas passer pour aller aider yo. Donc c'est ça que fait me dit première priorité c'est à et débloquer route là. Mais en termes de dégâts humains et dans Campérin surtout parce que c'est là moi dormi là samedi soir, dormi dimanche soir. Donc m'était temps pour marcher plus dans Campérin et là passer dans des petites zones et côté moun yo fait jardin ou après on prend de mauvaises odeurs non ça il y a des bêtes qui mourent ensemble avec moun et moi aller caillon yon madame qui t'a crié en pile et puis l'aime regarder moi et c'est une cuisine qui construit et bon yon ravine qui effondré dans la ravine avec un petit garçon qui tombé en bas et puis dans la soirée il te gagné yon caille bon ça nourrit les dans le langage français nourrit les bicoques et parce que c'est un caille qui très mal construit bien que qui couvre en tôle quand il a arrêté il tombé pour contre lui et puis la cour madame nan qui pas en la cour qui bétonné qui en terre noire moi ouais il fond tout côté la cour a fond et c'est un bagage qui capable de continuer tout espace là capable de tomber dans la ravine là. Donc ça vient faire me penser à la question et vulnérabilité. Donc en tant que géographe, ça c'est Campérin. Ça c'est Campérin. Maintenant Beaumont, ça ouais Beaumont. Alors Beaumont ça moi gain en pile et caille qui tombé. Et en terme moi pas ouais cadavre, moi pas ouais et moun blessé tout. Même pas là avec magistrat qui t'ai fait un premier bilan pour moi qui dit moi yo t'ai recensé 22 morts déjà. Et là-dedans, il y a gagné ces chardonnettes et gagné ces Beaumont. Et puis, gagné plusieurs blessés qui t'ont pris soin de l'hôpital. Ça pas grave. Ils ont envoyé la caillou. Mais ça grave, ils ont envoyé l'hôpital. Et puis, gagné l'école, gagné l'autre établissement qui sévèrement endommagé. Tant que l'école qui tombée plate à terre. Donc, gagné et Myriam, moi, dit ça déjà ensemble avec le tribunal de PA qui tombé. Et gagné ancien local commissariat tout qui tombé et puis gagné en pile l'autre bâtiment qui prend tant que l'église qui prend en pile frappe yo pas tombé mais yo prend en pile frappe donc et puis population qui dans la rue donc c'est maintenant malheureusement pas de arriver Jérémy pas de arriver Jérémy parce que j'étais obligé de quitter machine moi et Campérin et machine moi était rentré Beaumont son au libre yo était bon pas ta commander pour yo mener Jérémy et puis nous connaît en temps de catastrophe moun yo pas besoin de carburant tout donc pas capable d'utiliser machine moun ça pour m'tal Jérémy parce que m'te gen mal corail tout puisque nous gen famille corail qui très affecté tout donc corail c'est là m'grandi corail c'est et nous capable dire c'est une ville portuaire qui située le bord de la mer c'est et m'apprendre que Waf corail là il effondré tout. Et crainte moi te gain pour corail par rapport à positionnement à l'mer c'est une ville qui te disparaître si te gain et tsunami tout ça. Parfait. Là maintenant regardez des dégâts et Jérémy te prend gros frappe 2016 avec ouragan Mathieu et il y a des gens qui même dit bah ça a venu pendant que nous pouvons quand même finir lever net par rapport avec ça Mathieu était la cause. Est-ce que c'est vrai? Bon, tout à fait, puisque dégâts Mathieu ont été évalués à plusieurs milliards de dollars. Et si nous songeons évaluation que PNUD a fait après Mathieu, c'est des pertes qui étaient estimées à plusieurs milliards de dollars. Et Mounio pour sortir en bas et gros catastrophe ça, bien que moi-même immédiatement après Mathieu et moi t'ai allé maintenant même semaine moi pas en Haïti moi t'ai à Paris, je étudié et puis m'apprendre et Mathieu crasé Gandance et puis même moment m'étais rentré, moi t'ai ouais des gars
Mais 3 mois après Mathieu, moi j'étais tourné Jérémie, moi j'étais ouais la nature t'est commencé à prendre main. Donc et c'est vrai que moun yo été perdu un pile bagaille dans Mathieu, mais je pensais avec le tremblement de terre, des gars y a beaucoup plus important que ça. Puisque avec Mathieu, Grandance nous connaissons un département qui est très boisé, il y a pile gros pied bois qui est tombé, mais il y a des autres qui viennent repousser. Mais là, conséquence Mathieu, moun yo commencé continuer jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que gros pied bois ça qui est tombé, il y a pris un temps pour arriver dans le niveau où il est. Par exemple, l'âme véritable. Moi, allé Jérémie dans le mois d'avril, moi j'étais dans un hôtel et puis le matin, ils ont servi moi un spaghetti. Le moi demandé si pas l'âme véritable, il dit c'est Port-au-Prince acheter l'âme véritable. Et Jérémie c'était quand même. Et Jérémie c'est bastion l'âme véritable. Ouais. De même pour Zaboka, un pile l'autre fruit. Donc tout pied bois ça yo était tombé dans Mathieu, il y a pris un temps pour yo retourner Jean yoté. Donc avec le tremblement de terre, nous capable dire c'est vinn un abcès sous clou pour moun sa yo. Parfait. Là maintenant, on regarde les dégâts, docteur Olivier, ou est-ce que sa situation mounouye, qui sa réponse capable bien je dis pour l'assurer que mounouye recampé avant longtemps. Alors réponse il doit commencer par route là. Donc faut que route là li dégager bien que ma première soit et gagner diligence qui était faite pour permettre les machines passer. Mais j'aime te bagaille m'a posé cette question, est-ce que poids lourd qu'a passer sur route Samuel là? Donc, premier souci, c'est ça le doyer pour permettre la circulation qui fait. Et deuxième bagaille là, deuxième réponse là, puisque nous dans l'urgence, c'est phase d'urgence là, nous connaissons dans toute gestion catastrophe naturelle. Phase d'urgence là, il pas doit aller plus que 3 mois. Donc, pendant 3 mois, ça c'est à des assistance en médicaments, nourriture, de l'eau, tout ça, il y a besoin pour y camper. Et après ça, et pour reconstruction, ça sont l'autre aspect, puisque il y a question vulnérabilité. Question vulnérabilité, ça veut dire, et pour moi faire une analyse rapide, nous sommes capables de dire, là, une catastrophe passée, on peut le monde mourir, mais ce n'est pas catastrophe là qui touye moun yo. C'est situation de vulnérabilité moun yo a vivre déjà qui cause et gagner en pile et dégâts. Si nous comparons catastrophes qui passaient en Haïti avec d'autres pays, par exemple, si nous prenons le tremblement de terre 12 janvier 2010, dans le même moment, nous avons d'autres pays, comme Chili et Japon, qui étaient pris de tremblement de terre avec autant de magnitude, mais qui n'ont pas gagné même des dégâts avec nous. C'est parce que nous étions déjà vulnérables. Alors, vulnérabilité, il y a une catastrophe passée là-dedans. C'est comme si nous avions un monde qui est malade déjà, et puis une maladie frappée encore. Donc, ils ne viennent pas qu'à résister avec maladie ça. Donc c'est ça que fait nous, on a parlé de risque, de vulnérabilité, nous sommes capables de dire risque là, c'est une interaction qui gagne entre vulnérabilité et puis aléa et catastrophe naturelle. Et c'est dans cette situation ça, parce que là nous regardons des zones tant que Campérin et des zones dans Campérin où il y a des gens qui mourent dans des petits cailles paille. Donc c'est pas catastrophe là qui touille les gens en soi, parce qu'il y a un tremblement de terre qui crase un petit caille paille. Les gens qui sont dans ces cas-là, ils ne peuvent pas mourir dans le tremblement de terre. Mais c'est des roches qui tombent sur lui. C'est des éboulements de terrain. Donc, on m'a regardé 2 mondes campérins et mon yo dit mon ça yo pas de près comme ça. OK. Yo dit yo pas de près. Et c'est dans la ravine là, il y a pile monde, c'est caillou qui effondré tomber dans la ravine là. Donc ça faut que nous agir sur lui. C'est ça et les n'a construit, faut que nous, c'est vrai, faut qu'il y ait des normes de construction, mais il y a des zones qui pas mérité construction. Donc c'est là et rôle l'État pour définir qui zone moun yo ka construit, qui zone moun yo pas ka construire. Donc et même positionnement caillou tout, il y a des moun qui fait caillou numéro terre sous côté caillou. Quand on ti souké peut-être caillou moun sale capable caser caillou pour là. Donc je pense faut gagner et des dispositions qui pour prendre dans ce sens ça. Mais il y a des choses pressantes aujourd'hui que moun yo besoin, que la communauté a besoin. Regarder ça qui passe comme des dégâts, conséquences des dégâts sur la vie moun yo, sur la réalité yo, qui ça veut dire de manière urgente qui t'a capable de faire avant d'arriver dans le volet reconstruction qu'on t'a parlé tout à l'heure. Alors moi dis ça, moi dis dans phase d'urgence là qui est capable de durer 3 mois. Bon, nous-mêmes, nous connaissons aller jusqu'à 6 mois, nous songeons après le tremblement de terre. Phase ça, c'est côté où aider moun yo réhabiliter yo. Ça veut dire où ba moun yo des assistances en nourriture, en soins médicaux et de l'eau, tout ça moun a besoin, mais en soins psychologiques tout.
Parce que ça, c'est extrêmement important. Parce que il y a des autres phénomènes qui attendent nous, et puis devant, après catastrophe, ça, bien sûr. Hier soir, je parlé avec un collègue, question gestion mounio dans quel côté yo yé ya. Parce que ça, c'est extrêmement important. C'est pour une question de manger de l'eau seulement. Parce que après le tremblement de terre de janvier, nous avons fait face à la situation, ça, il y a un pile viol de fillettes, de jeunes femmes. Grossesse avant l'heure. Grossesse avant l'heure. Et puis, ça t'a pas le fait, puis il a pas tombé dans une sorte de baby boom. Donc, nous avons et la population était augmentée après le tremblement de terre avec des gens qui étaient venus faire, et parfois, un peu de gens ça yo pas contre papa yo. Donc, tout ça, c'est des bagages pour nous gérer. Des questions de sécurité, donc, qui viennent en ligne de compte directement, puisque moun yo déjà à vivre une situation de catastrophe, donc nous pas remet de l'autre catastrophe qui frappe yo encore, donc et c'est ça. Alors, Dr. James Olivier, toujours avec nous sur le plateau de télévision nationale d'Haïti pour nous garder réalité Beaumont, réalité Grandance Sud, puisqu'ils te font passer dans le sud, Capérin particulièrement, pour nous capables de permettre même tout cap suivre nous là, comprendre ça qui a passé, ampleur des gars, dimension des gars, et qui ça réponse ta capable. Mais où tu vivre l'expérience 12 janvier 2010, Dr. Olivier, où tu Jean nous réagi, Jean te prend temps pour réagir, et malheureusement, question de reconstruction jusqu'à présent, tu dois toujours à l'ordre du jour. Comment vous croyez que nous sommes capables de servir à Jean de gérer 2010 ça pour ne pas faire même erreur en 2021? Bon, malheureusement, nous toujours fait même erreur. Et c'est bien malheureux, nous toujours fait même erreur. Parce que dans la gestion catastrophe, alors, m'a utilisé un concept qui est très fort, peut-être un peu le monde ne pas connaît, c'est ça, nous le gouvernement humanitaire. Le gouvernement humanitaire, il y a un dispositif humanitaire qui mettait en place. Et c'est vrai, en pile fois, l'État doit participer, mais l'État pas toujours au devant de la scène. Et le dispositif humanitaire, ça, l'État doit gagner là-dedans toutes couches dans la société. Bon, là, nous parlons de toutes couches dans la société, nous avons même des petits paysans qui sont dans la section communale là. Donc, les mêmes tout qui ont leader dans la zone, ils étaient capables de jouer un rôle dans ça. Mais en pile fois, ce n'est pas ça qui fait, c'est plus, ils viennent avec des bagages, ils imposent Mounio. Donc, Mounio, ils considéré comme victime. Effectivement, c'est victime, mais ça qui est sacré, construction de la victime. Ils construisent comme victime. Ça veut dire que sont gens qui ne peuvent pas prendre tête en charge, c'est gens qui peuvent faire pour. C'est dans cette situation, ça y est. Or, ou même, vous avez des acteurs des propres problèmes. Donc, je pense que toute réponse qui t'a dû porter à Mounsa, il faut que Mounio soit impliqué là-dedans tout, parce que c'est eux-mêmes qui connaissent et qui ça ont gagné comme besoin. Là, tout qu'on gagne des organismes internationaux là qu'on a intervenu, et en 2010, en pile fois, ont intervenu de manière directe sans l'État comme ça fait. Et face à comment le leadership est adoué pour que pas gagner, t'as dit même acteur qui a intervenu même côté. Et puis comme ça, il y a l'autre communauté qui pas rien. Donc, c'est un bagage que moi analysé en pile dans le travail, moi, question cacophonie qui gagne dans la gestion aide là. Et c'est l'État qui doit bailler directive là. Et moi, le même jour, ils ont communiqué au ministère de Planification qui t'a dit que c'est à travers structure qu'on mettait en place là pour toute aide passée. Eh bien, dans ce cas, ça, je pense que nous devons gagner une sorte d'agence qui peut coordonner vraiment réponse capotée à gros catastrophe ça. Et agence ça, dans le niveau de l'État qui t'a doué la base directive. Mais dans le niveau micro, tout a dû gagner des structures en place, puisque nous connaissons des structures de protection civile, mais ils sont très débordés. Donc, citoyens, ils ont dû impliquer dans la réponse à là, gagner autorités locales, CASEC, c'est des gens qui vivent plus proches. Oui, c'est des autorités de proximité. Donc, les gens sont capables de mobiliser comment nous sommes capables de mettre en place des structures citoyennes, des comités citoyens qui sont capables de permettre de gagner une réponse qui est mieux planifiée, qui est capable vraiment d'aider les gens à sortir dans ça. Maintenant, mettez sous tremblement de 14 d'août là, Dr. Olivier, je veux dire, il y a une grâce
dépression, heureusement que c'est dépression tropicale, mais avec vulnérabilité, nous avons fait des dégâts, tant que n'importe qui autre gros cyclone. Et je veux dire, qui ça de manière rapide, qu'on a besoin, pendant que nous dans la rue, la pluie a tombé. Bon, de manière rapide, il faut que nous ayons de tente. Il faut que nous ayons tente. Il faut que nous ayons bon, bâche. Est-ce que bâche a trop utile puisque nous connaissons vent? Donc, ça, nous vraiment, non dilemme, ou à goumer contre tremblement de terre, en même temps, ou à goumer contre cyclone. Et si nous, construction, et modèle construction nous gagnons en Haïti, c'est comme ça, c'est par rapport à l'expérience nous fait avec catastrophe naturelle. Parce que même construction en béton, nous gagnons journée aujourd'hui, nous pas toujours gagné. Nous à cause du tremblement de terre, pays ça, qu'on prend depuis avant l'indépendance lui-même. Nous avons choisi de faire construction en bois plutôt. C'est ça que fait après on série ville, tant que Cap-Haïtien, tant que Jérémy, les Cailles, c'est une série ancienne maison qui est en bois. Mais nous gagnons l'autre phénomène qui était menacé nous, malgré ça, c'était incendie. Donc, nous, incendie est très récurrent dans des villes comme Jérémy et Cap-Haïtien, c'est de temps en temps autant de incendie. Mais là, on a contre tremblement de terre, on fait construction en bois, ou vient un cyclone, tout parce que construction en bois, tout, il pas résister à cyclone. Donc, c'est un dilemme ça que nous y aujourd'hui. Alors, en réponse à cyclone ça qui déjà a frappé dans le pays, je pense que les gens ont gagné un côté pour y arrêter. Et côté pour y arrêter, c'est des tentes pour y gagner parce qu'ils ne sont pas capables d'entrer en bataille. Et quand pour y arrêter en termes d'abri provisoire, ils ont effondré. C'est l'église. C'est l'église, nous connaissons l'école, l'église qui servi d'abri provisoire dans un paquet de zones dans le pays, mais ils ont effondré tout, bien fissuré. Ouais. Est-ce qu'on prend mon météo dans bagaille ça? Non. Ou bien c'est des terrains de football, nous sommes capables de gagner dans des zones, nous sommes capables d'installer tente pour Mounio. Et il y a des côtés passés, moi, Mounio, c'est sur des petites places publiques, tant que Beaumont, il y a quelques tentes sur une petite place qui fait même pas 40 mètres. C'est là où ils mettent quelques tentes et puis Mounio arrêté. Donc, Campérin, il y a une petite place et Masseline, malgré moi, prend un peu le choc, mais moi, ouais, il y a des gens qui étaient là. Et une bagaille hier matin, il était 3h du matin, le m'a quitté Campérin, le m'a Masseline, moi mon c'est dans la rue a couché sur route nationale là, qui est très dangereux. Parce que machine continue à passer. Donc c'est très dangereux pour Mounio, je pense que l'autorité doit garder pour retirer Mounio sur voie principale ça. Parfait. Là maintenant, nous avons vécu une réalité difficile depuis samedi 14 août 2021, docteur Olivier. Que mon qui t'a dit c'est vraiment une succession de malheurs. Bon, en juillet, nous sommes privés avec l'assassinat du président Jovenel Moïse. Bon, si nous avons même remonté 2010, nous avons pris un tremblement de terre. Avant 2010, nous avons eu un pour Fonverrette 2008. 2004, nous sommes tout événement politique. Et 2016, nous sommes pris Mathieu pendant toute la présidence Jovenel Moïse, crise politique mélangée avec tout ça nous connaissons. Vraiment, c'est une succession de malheurs pour Haïti, ou même qu'à garder comme chercheur, même dans l'international, un peu l'émission qu'on a faite pour Haïti comme terme maudit, etc. Comment apprécier tout problème ça qui pas suspendre river, qui pas suspendre mettre problème, plus c'est secours bon côté nous là. Bon, moi-même comme chercheur, moi rejeté et terme ou bien concept malédiction que nous a parlé. Donc c'est pas une malédiction. Donc mais plutôt c'est des façons nous-mêmes nous habiter espace nous gérer catastrophe. Donc pour moi aborder question catastrophe qui est naturelle parce qu'il n'y a pas que des catastrophes naturelles. Il y a des autres catastrophes tant qu'on soit dit là des catastrophes politiques et depuis 86 nous vivons des catastrophes politiques tout, il y a des catastrophes économiques avec si nous songeons en 2008 avec la question les émeutes de la faim qui étaient à la fois des catastrophes politiques et économiques. Donc, c'est façon de nous gérer la crise qui cause nous à chaque fois nous victimes de yo. Nous sommes dit là sur question vulnérabilité environnementale et
c'est un pays qui est très exposé aux catastrophes, aux désastres naturels. Nous avons vulnérabilité environnementale, ce n'est pas des bagages qui touchent seulement les couches qui pauvres. C'est tout le monde dans la société, en Haïti, même les gens qui habitent dans le quartier que nous considérons comme quartier UPO, quartier riche. Mais c'est des gens qui ont une précarité environnementale parce que regardez côté qu'ils construit. À n'importe quel moment, zone ça est capable d'effondrer. Donc c'est rapport nous développer avec espace, rapport nous développer avec territoire. Donc ça a des conséquences sur la vie nous comme monde. Et puis crise politique, crise économique, c'est façon que nous gérons. Donc nous pas jamais arriver à entendre nous sur rien nous-mêmes dans le pays ça. Oui. Donc c'est ça. Alors c'est choix nous qui tournent fret pour caler nous. Bon, c'est des choix que nous faisons. C'est des choix que nous faisons, nos victimes de eux, mais c'est pas ça pas rien pour eux avec aucune malédiction. Parce que avant 2010, regarde des indicateurs, pas de mal passé ça non. Et puis brusquement 12 janvier arrivé puis toute bagaille patate. Tout à fait, c'était analysé un grand économiste britannique qui est professeur dans London School of Economics et Paul Collier. Paul Collier nous rappelle nous qui était venu là qui font études qui dit que il y a moyen pour des possibilités pour Haïti à décoller. Mais ça c'était en 2009. Me rappelez moi, elle t'a présenté et résultats études liées dans l'hôtel Montana qui était là, qui rapport ça qui il y a plusieurs universitaires qui étaient analysés. Donc tu as gagné possibilité après nous fin sorti dans catastrophe nous te connaît depuis 2004 parce que de 2004 nous connaissons plusieurs types de catastrophes. Nous avons une catastrophe naturelle à Ogonaïve avec cyclone Jeanne, nous avons une inondation fond Verette, Mapou, mais nous avons 3 cyclones majeurs qui ont frappé nous. Et en 2008, c'était Anna Ike, et c'est Faye, Gustave, Anna Ike, nous sommes des gars qui ont été faits. Mais dans le même moment, ça, tout, nous avons vécu de l'autre type de catastrophe qui était, ça y aurait les opérations Bagdad là. Donc, nous sommes entrés dans un cycle de violence infernale. Tout ça, ils ont mis les pays à genoux. Mais après l'effort qui était fait, sorti 2004 pour arriver et jusqu'à 2008, puisque 2008, nous avons connu émeute de la fin tout. Mais rapport Paul Collier a analysé toute période ça qui dit que il y a possibilité pour Haïti de redémarrer. Et puis tout d'un coup, nous sommes tombés dans le 12 janvier 2010. 12 janvier 2010, nous songeons qui ça dégâts ont été. Donc c'est des dégâts qui étaient dépassés 10 milliards de dollars. Et en termes de chiffres, bien que c'est des chiffres nous capables avec P7 nous capables de contester mais quand même dégâts ont été importants et nous pas tiré aucune leçon de ça qui était passé dans le pays et 12 janvier 2010 nous continuons à fonctionner même genre. Donc ça vient mettez-nous dans une situation de dépendance et en permanence, nous sommes capables de dire ça, nous sommes dans une situation de dépendance. En permanence, nous toujours attendons, les gens viennent dans les bras. Or, situation 12 janvier 2010, ça qui s'altère, bon, nous avons parlé des républiques, des ONG en Haïti, bien que nous sommes capables de dire, quantité ONG au dit ce n'est pas de ça, puisque les nous gardons dans le niveau ministère de planification qui contrôle les activités ONG, pas de gagner 800 ONG qui sont enregistrées dans le ministère. Donc tout ça qui a créé une sorte de désordre humanitaire. Et c'est vrai, mais ONG autour, ils ont créé un autre problème dans le pays. C'est qu'ils ont casser la solidarité qui a gagné entre les populations. En pile dans nous qui sortis en province, nous connaissons comment les gens vivent. Les gens, c'est combien ils font, c'est squad, c'est m'a fait travail ça ou venir ou aider me leur fait pas mal mais qu'on y a pas de monde qui fait rien gratis pour monde parce que ONG venir avec des pratiques au travail au pays. Donc moun yo yon pas aider l'autre encore. Et malheureusement ça qui est arrivé tout quand pile cob que était joindre pour venir des victimes yo comme ça on passe dans salaire. Moi il y a des gens qui commencent à attirer attention sur ça pour comme cap ramasser pour aider victimes 14 d'août pour c'est pas salaire vinn payer ici pour que effectivement victimes yo capable joindre et ça nécessité ça a besoin. Oui, tout à fait. Question humanitaire là et nous capable dire son grosse machine et pour une machine et fonctionner et faut qu'il gagne des
expert là-dedans, il faut qu'il ait des compétences. Et ONGA, c'est comme ça le fonctionner. Là, ONG a fait projet, si le projet a coûté $50,000, c'est sûr que 30,000 cas passés dans le pays salaire. Parce que c'est ONG, de plus en plus, il a professionnalisé tête. Et moun ça, ou pas commander yo pour venir travailler gratis. Donc, nous sortis dans une phase côté action humanitaire, là, son bagage qui était fait sous le marché escalier l'église, côté c'est des volontaires qui étaient à l'aider. Et puis, on vient tomber dans une phase côté action humanitaire, là, vient professionnaliser, donc, on vient besoin plus de moyens. Donc, moun yo dépenser, et souterrain, yo dépenser plus l'argent pour yo payer salaire, au lieu yo aider moun qui victime vraiment. Donc, ces situations, ça, et nous et ces situations ça nous pas tarimé qui répéter journée aujourd'hui. Pour ne pas répéter qui sont proposés. Alors pour ne pas répéter, faut que moun yo ta conscient qu'il a fait des actions bénévoles. Oh, le bénévolat, est-ce que ça existait en Haïti? Il t'a existé, vous ça pas Il t'a existé, mais pratique ONG vient casser solidarité que tu as entre moun yo. Donc c'est ça le plus grand problème. Et l'autre problème, c'est moun qui profitaient de situations ça pour yo enrichir. Parce que pas oublier malheur yon moun qui arrange l'autre. Il y a des moun qui capable dire bon catastrophe c'est une occasion pour moi-même moi font petit corbe. Moi fait plusieurs travail sur et différentes catastrophes qui frappent le pays. Bon il y a des moun moi parler avec des entretiens faire qui dit que yo arrivé travail dans vie c'est grâce à tremblement de terre. Donc nous capable dire les des catastrophes de créer une nouvelle classe, entre guillemets, une nouvelle classe moyenne économique ou bien une nouvelle élite, nous capables de dire. Et c'est ça que des chercheurs, tant un anthropologue qui me travaille avec, qui est Marc Schuller, qui est professeur dans la faculté d'ethnologie, il est les classes ONG. Donc, classe ONG en Haïti. C'est des gens qui construisent à partir de job qu'ils joignent dans l'ONG. Maintenant, le Premier ministre a parlé d'un forum qui a été fait avec le secteur privé, société civile, partis politiques, pour comment coordonner l'aide là, pour assurer que le rivet le plus loin possible et le toucher les gens qui sont victimes de tout bon vrai. Vous pensez qu'une démarche comme ça, tu as aider dans une situation pareille? Moi, je pense que c'est capable d'aider si les gens ont une volonté vraiment chita pour faire un bagage ensemble. Mais si tout le monde était sous position qui dit que je ne peux pas chita avec un tel, je ne peux pas impliquer moi, donc ça ne peut pas aboutir à rien. Donc dans la situation où nous sommes là, c'est tout secteur et dans la société qui t'a doué et concerter ensemble qui répond n'a porté à problème ça qui gagne. Bon, même si nous avons des lots différents, le problème politique entre nous, nous mettons pour le moment de côté, on regarde comment nous sommes capables de sauver ça qui est capable de sauver. Donc, je pense que c'est ça qui est important et dans le moment ça. Maintenant, vous avez parlé de mettre sous pied une agence pour capable gérer la situation. L'agence, ça va gagner pour mission faire qui ça? Alors, je parle des agences là, on a rappelé ce n'est pas une idée qui là comme si qu'on y a pensé avec elle, c'est l'idée qui était déjà à débattre dans la société. Et après le tremblement de terre de janvier 2017, c'était un objectif comme ça pour te transformer et CIRH en une agence nationale et de développement. Il y a un pays qui a une agence nationale de développement et qui même des agences internationales, je ne dis pas, les pays occidentaux, les États-Unis, qui ont USAID, la France qui a l'Agence française de développement, et l'Angleterre qui a des FID. Et donc, en pile pays, ils ont fait ça. Ils ont fait pour aider l'autre pays. Nous-mêmes, nous sommes capables de faire pour lui occuper des problèmes nous gagnons non seulement en termes de gestion de catastrophes, mais en termes de projets de développement qui sont capables de permettre nous d'arriver à résoudre une série de problèmes qu'on gagne. Donc, nous connaissons le ministère de la Planification qui occupe des questions de coopération. Donc, coopération et planification, mais nous avons demandé est-ce que le ministère ça arrive à jouer un rôle ça vrai? Parce que dans le niveau ministère de planification, nous avons toujours parlé des fonds communaux. C'est de ça seulement qu'ils parlent. Mais on pas senti de projets et de développement vraiment qui planifiés, qui sont capables de permettre de résoudre des problèmes et sous territoire.
Donc, je pense que l'agence là, était capable là pour non seulement évaluer les besoins dans le niveau, puisque Haïti, son pays, non capable de dire rural, évaluer les besoins et puis garder en termes de projet de développement qui est capable utile avec zone yo, et puis comme ça, les nous gagnons genre de catastrophe, comment nous capables de faire face avec eux. Et si je prends un exemple sous question route qui a bloqué à chaque fois une catastrophe. Mais si dans chaque département, tu as gagné une direction, ministère, travaux publics qui est bien équipé, bien qu'il existait, mais qui est bien équipé, le département a une capacité pour lui faire face à des situations comme ça. Nous ne sommes pas obligés de tonnes, c'est Port-au-Prince qui vient. Même au niveau de sapeurs-pompiers, dans le département, tu as dû gagner des sapeurs-pompiers qui sont bien formés, qui sont capables d'intervenir en cas de catastrophe. Nous n'avons pas besoin de tonnes, c'est Cap-Haïtien, tandis qu'ils voient quelques sapeurs-pompiers, c'est Carrefour. Donc, nous, parce que même dans le niveau Port-au-Prince, nous avons problème à poser. Il y a des incendies où c'est sapeurs-pompiers Delma ou bien Carrefour qui ont déplacé parce que Port-au-Prince n'a pas de capacité pour répondre à ce problème. Je pense que le problème est tellement en pile. Donc, il y a une agence qui occupe de ça. Et seulement peut-être il était capable utile. Parfait. Là, nous allons refermer l'émission et Dr. Olivier. Et par contre, on est en contact avec Mounouyo, dans Beaumont, soit Campérin. Dans quel niveau vous aide là, dans quel niveau vous autorité arrivée et joignent par rapport à ça qu'on est, je dis, comme difficulté après 14 août là. Alors, non, un dialogue, moi, j'ai gagné avec quelques personnes et jusqu'à dimanche soir, il n'y a pas de aucune autorité. Donc, jusqu'à dimanche soir, il n'y a aucune autorité qui est arrivée dans la zone qui est arrivée. Bien que le Premier ministre est arrivé au CAI et il y a plein de monde qui plaignait, qui dit que le Premier ministre est venu, mais mon sachet de l'eau, pas donc on va toujours joindre les genre de réaction ça comme ça, puisque effectivement, mon yo dans nécessité, si on un chef vini, il y a pas attendre à un bagage. Et moi-même, l'arrivée, malgré mon yo dans besoin, ça me tépoté yo, pas trop mon yo était agressif comme si pour faire violence ou pour prendre ça dans mon. Et ça, c'est parce que nous étions dans le premier moment, même pas quoi ça arrêté comme ça. Puisque hier, moi, j'entendais gagner quelques magasins, Jérémy, ils ont commencé à piller. Donc, je pense qu'il faut que l'autorité soit plus présente. Il faut qu'elle aille plus vite. Il faut qu'elle aille plus vite, même si pas gagné moyen de communication par la route, mais au moins, il faut qu'il y ait créé de l'autre moyen pour arriver sur mon yo. Moi, j'entendais route là, il est débloqué dans le niveau rampe, mais est-ce que poids lourd a passé sous lui, puisque je est vraiment écrasé? Bon, si poids lourd pas passé sous route, là, je pensais, et gagner un aéroport Jérémy, est-ce que l'autorité fait un travail d'évaluation pour voir si l'aéroport ça peut recevoir un avion? Moi, je posé cette question, pour qui ça avion qui sortit à l'étranger, si l'aéroport peut recevoir un avion, pour qui ça n'a pas tout débarquer Jérémy directement? Au cas où il y a un petit aéroport, je ne connais pas et capacité, je ne connais pas tout sur le plan technique, est-ce que peut recevoir un avion? Donc, c'est ta responsabilité autorité pour faire une évaluation. Nous sommes c'est ça a été fait après 12 janvier 2010, tu as gagné une équipe technicien américain qui est venu qui font une évaluation qui garde si puis ça pourra carré sur avion. Bon c'est même travail ça t'a dû fait et puis comme ça si un avion aide qui vient là, il pas besoin de descendre Port-au-Prince parce que c'est pas Port-au-Prince c'est problème yoyé. Donc, il t'a descendu directement côté problème dans et puis là ça peut-être il était capable de faire une meilleure coordination et de aide mais nous connaissons en pile et là nous dans situation ça yo l'effet média parce que moun yo y a cherché image dans la communication parce que dans l'action humanitaire là il pas fait sans média il pas fait sans communication moun yo a cherché frame Jean remédie en anglais donc c'est ça que fait après avion peut-être yo débarquer Port-au-Prince juste pour moun yo qu'a fait caméra ouais yo même penser plutôt caméra té ouais yo côté gain problème non. Je pense que c'est des bagages comme ça pour réfléchir sur eux. Bon, on souhaite tout un plan global qui mette capé pour que tout le monde qui est victime, toute zone qui touche, est capable de arriver joindre dans ça cap là. Bon, c'est ça nous souhaitons. Et pour que la construction va prendre temps après 12 janvier, on ne pas obligé de prendre tout ça dans le sud.
Bon, je pense que la reconstruction, il prend temps. Il prend temps. Et connaissant Haïti, Mounio y a sorti dans la phase d'urgence là, et puis c'est Mounio qui prend des propres gré, des propres moyens qui prend essayer sortir tête yo. Mais pas obligé comme ça. Et parce que depuis dimanche après-midi, m'était ouais dans quelques zones Mounio a commencé à déblayer caillou. Okay. Et ça c'est dans Campéré, m'était ouais moun bon m'était prend quelques photos pendant Mounio travail. Avec masse nan mais il a frappé, il a essayé de déblayer espace côté et me penser c'est yo même de propres tête yo, de propres moyens yo qui a essayé sortir tête yo même pas croire et dans un dispositif humanitaire qui a reconstruit pour moun yo pas. Parce que sous faire comme ça n'importe qui le terre a toujours tremblé ou qu'a même problème yo puis devant. Mais justement c'est là et absence leadership m'a parlé, absence d'autorité en parler. Un événement comme ça a passé et puis gagner une façon dont tu es capable d'adresser à moun yo, di moun yo mais qui comportement pour yo gagner. Oh non pas ouais ça. Moi même moi rencontré magistrat Beaumont, bon moi il se rencontré devant mairie un monde qui désolé, il affaibli, il juste a constaté les dégâts. Mais il pas capable d'intervenir, il pas gain moyen en mel. Il pas de moyens, mais il a effondré, il n'avait déjà pas de gagné aucune capacité pour intervenir. Donc, ouais, c'est juste des autorités qui là. Donc, les municipalités, nous, collectivités, nous, c'est des gens nous mettons là-dedans comme des salariés. C'est des gens qui gagnent un salaire, mais ce n'est pas des gens qui travaillent parce que nous n'avons pas de moyens pour travailler. Et en pile, les magistrats me parlent avec eux dans le pays, ils disent que ils gagnent. Et puisqu'on l'a pas touché. Pas touché, oui. En même temps, des responsables phénoménales qui parlaient de ça. Leçon pour nous tirer en 30 secondes par rapport à ce qui passé dans le sud de week-end qui s'est passé. Bon, leçon pour nous tirer, c'est genre de catastrophes, c'est des expériences et qui pour permettre nous définir comment nous devons vivre, comment nous devons habiter l'environnement, donc quel type de comportement et nous devons gagner par rapport à l'espace que nous habitons. Donc, c'est ça. Il y a une direction générale de protection civile qui dit saluer la solidarité population montrée après Michan tremblement de terre frappé région sud pays samedi 14 août là pour éviter une marche sous pied l'autre et puis coordonner aide. Il y a porté par frères et sœurs qui victimes dans tremblement de terre. Il a demandé tout le monde à organisation qui a aimé protéger voyez un message by secrétariat à commercial protection civile.gouv.ht. Secrétariat SECRETAIAT à commercial protection civile PROTECTIONCIVILE.gouv.ht. Au soir relénant 46 05 05 05 46 05 05 05 ou capable de passer tout dans le local direction générale là pour remplir un formulaire pour qu'elle joigne autorisation pour aller aider. C'est ça qu'on a parlé tout à l'heure. Protection civile qui veut prendre l'idée là pour assurer que la coordination est là, les fait et ne pas déranger la réalité qui est victime aujourd'hui. Merci à James Olivier parce que tu es avec toi matin. Merci Serginho Lindor. Merci à tous les téléspectateurs TNH. Voilà, Dr. James Olivier, pour nous regarder la réalité danse, et Beaumont particulièrement, et Campérin, puisque je te fais un coup de pied au week-end, il y a famille, c'est petite danse. Je t'ai regardé comment ça est, dans quel niveau il est capable de porter bourrade de parle, dans quel niveau l'accompagner famille qui est même tout victime. Et c'était un bon prétexte matin pour nous attirer l'attention sur l'emploi des gars, mais tout ça doit être fait pour nous sortir dans ça tremblement de terre ça mettez nous journée aujourd'hui. Tout avec nous dans la matinée, nous souhaitons passer une très bonne journée et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée.